Il y a ce silence intérieur que personne n'entend, mais qui pèse lourd. Ce silence d'une âme qui fait tout pour bien faire, qui donne, qui écoute, qui évite les conflits, qui s'excuse même quand elle ne comprend pas pourquoi. Ce silence d'un cœur qui cherche à être quelqu'un de bien, mais qui s'épuise à force d'être toujours le premier à céder, à sourire quand il faudrait dire stop, à comprendre ceux qui ne cherchent même plus à expliquer, à rester, alors que tout en lui voudrait partir. Et pourtant, plus il essaye d'être bon, plus il se sent invisible. Plus il donne, plus il se sent vidé. Tu l'as senti, toi aussi, n'est-ce pas? Cette impression étrange d'être trahi, non pas par les autres, mais par ta propre bonté, d'avoir suivi la voie de la gentillesse et de t'y être perdu. Ce moment où tu regardes ta vie et tu te dis « je fais tout ce qu'il faut ». Alors pourquoi je ne me sens pas respecté? Pourquoi ai-je l'impression de disparaître? Ce paradoxe douloureux, c'est celui que vivent tant de personnes silencieusement fortes et souvent brisées. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. » Mais comment être sans se perdre? Comment être bon sans se faire piétiner? Comment rester fidèle à soi-même sans se transformer en une caricature de vertu, docile et oubliée? Peut-être que la vraie bonté ne se crie pas. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être reconnue. Peut-être même qu'elle commence quand on cesse de vouloir paraître bon, quand on ose être vrai. Parce que ce qu'on appelle bonté, parfois, n'est qu'un masque. Un costume cousu avec les attentes des autres. Une cage dorée où tu enfermes ta voix, tes limites, ta force. Tu ne veux pas déranger. Tu veux être aimé. Tu veux qu'on dise de toi « elle est gentille, il est toujours là » et tu y arrives. Mais à quel prix? Ce prix invisible que personne ne voit, sauf toi, le soir, dans ton lit, quand tout le monde dort et que le vide te parle. Ce vide qui n'existe pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu t'es éloigné de ta vérité. Épictète l'avait vu venir. Ne vis pas selon l'idée que les autres se font de la vertu, mais selon la tienne. Alors pose-toi cette question, doucement. Et si ta définition de quelqu'un de bien avait été contaminée par la peur, par la fatigue, par cette vieille habitude d'avoir toujours dû mériter ta place? Ce n'est pas toi qui es faible, ce n'est pas ta bonté qui est fausse. Ce qui t'épuise, c'est d'essayer d'être bon selon les yeux des autres. Ce qui t'abîme, c'est de croire que tu dois être parfait pour être digne. Ce qui te rend invisible, ce n'est pas ton cœur, c'est le fait de toujours vouloir qu'il soit accepté avant d'être affirmé. Alors oui, il est peut-être temps de changer de posture, non pas pour devenir dur, mais pour redevenir droit, pour cesser de te tordre dans tous les sens afin d'éviter le rejet, pour arrêter de te sacrifier au nom d'une bonté qui n'en est plus une, pour reprendre ta place, sans bruit, sans cri, sans justification, et enfin sentir ce respect intérieur que rien ni personne ne pourra t'enlever, parce que tu n'as pas besoin d'être vu comme quelqu'un de bien, tu as besoin d'être aligné avec ce que tu sais être juste. Là commence la vraie force et le vrai respect. Depuis combien de temps fais-tu passer les autres avant toi? Depuis quand ton silence est-il devenu la condition pour maintenir la paix autour de toi? Tu crois être bon, tu veux bien faire, mais au fond, tu t'effaces, tu disparais doucement, sans bruit. Et cette disparition est d'autant plus douloureuse qu'elle ressemble à de la vertu. Tu confonds bonté et abandon, gentillesse et soumission. Tu penses être quelqu'un de bien, alors que tu n'es souvent qu'un refuge pour les émotions des autres. Une terre d'accueil pour leurs exigences, leurs humeurs, leurs absences. Mais où es-tu, toi? Où est ta voix? Où sont tes besoins, tes limites, ta vérité? Tu as appris à ne pas déranger, à dire oui même quand ton cœur hurle non, à rester calme alors que tu brûles à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu ne cries pas que tu ne souffres pas. Ce n'est pas parce que tu es toujours disponible que tu es heureux. Il y a dans cette bonté affichée une fatigue ancienne, une lassitude muette, une colère refoulée. Le stoïcisme n'a jamais demandé le sacrifice de soi. Il enseigne la vertu, oui, mais une vertu droite, alignée, lucide. Pas une vertu qui courbe l'échine et s'excuse d'exister. Être bon, ce n'est pas tout supporter. Ce n'est pas tout excuser. Ce n'est pas dire oui par peur d'être rejeté. C'est savoir où l'on s'arrête. C'est savoir poser une frontière claire, sans haine, mais avec fermeté. C'est dire « je suis là, mais je ne suis pas à vendre ». C'est affirmer « je veux le bien, mais pas à mes dépens ». Quand ta bonté devient un mécanisme de survie, elle cesse d'être une force.
Elle devient une fuite, une manière de ne pas affronter le conflit, de ne pas oser dire ce que tu ressens vraiment, de ne pas risquer de perdre l'amour de ceux que tu veux protéger. Mais à force de vouloir préserver l'autre, tu t'oublies, tu te perds. Et ce que tu appelles bonté devient une stratégie d'effacement. Marc Aurèle n'aurait jamais validé une bonté qui abîme. Pour lui, être bon, c'est être digne, c'est être vrai, c'est être solide, même dans l'ombre. Il ne s'agit pas de devenir dur ou indifférent. Il s'agit de redevenir entier, de ne plus sacrifier des morceaux de toi sur l'autel de la paix extérieure. Parce qu'une paix qui te coûte ta voix, ton énergie, ton équilibre, ce n'est pas la paix, c'est une soumission maquillée. Alors oui, tu es peut-être bon. Mais pose-toi cette question. Suis-je encore moi dans cette bonté? Si la réponse est non, il est temps de reconstruire. Non pas en criant, mais en te relevant. En cessant de t'excuser d'être toi. En réapprenant à dire non sans te justifier. En comprenant que la véritable bonté commence quand elle ne te détruit plus. Tu veux être aimé, et il n'y a rien de honteux à ça. C'est humain, profondément humain. Mais parfois, ce désir d'être vu comme bon devient une prison dorée. Une cage qui ne fait pas de bruit, mais qui t'enferme dans le regard des autres. Tu agis, non plus par conviction, mais pour plaire. Tu souris, non parce que tu es en paix, mais parce que tu as peur de décevoir. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu disparais derrière le rôle du gentil, du bienveillant, de celui ou celle qui ne dérange jamais. Tu n'es plus un être libre, tu es devenu un miroir. Quand tu vis dans l'attente d'être apprécié, tu te renies. Tu abandonnes ta vérité pour l'image que tu crois devoir projeter. Tu fais des choix pour être validé, non pour être aligné. Tu t'épuises à entretenir une version de toi qui rassure les autres, mais qui te vide. Et tu te demandes pourquoi tu te sens vide après avoir donné tant. C'est parce que tu ne donnes pas depuis ton centre. Tu donnes depuis un masque. Marc Aurèle écrivait « Sois toi-même, pas un rôle ». Et ces mots tombent comme un éclair de lucidité. Tant que tu cherches à être aimé pour ta bonté, tu n'es pas vraiment bon. Tu es stratège. Tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans le calcul inconscient. Ce que tu offres n'est plus un don libre, mais une transaction invisible. Je fais ça pour être aimé en retour. Et ce retour, bien souvent, ne vient pas. Ou alors, il vient de façon conditionnelle, instable, toxique, et tu te sens trahi. Mais la vérité, c'est que tu t'es trahi d'abord. Tu as accepté de jouer un rôle. Et ce rôle finit toujours par se retourner contre toi. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il cherche l'alignement. Il agit non pour être vu, mais parce que c'est juste. Il n'a pas besoin d'applaudissements, parce que sa paix vient de l'intérieur. Ce qu'il donne, il le donne parce que c'est ce qu'il est, pas pour obtenir quelque chose. Et cette posture change tout. Elle libère, elle soulage, elle recentre. Si tu veux retrouver ta force, commence par cette question simple, mais tranchante. Suis-je encore moi quand je suis avec eux? Si tu sens que tu dois te travestir, t'adapter, te plier, alors tu ne vis pas, tu performes, tu joues un rôle. Et ce rôle, tôt ou tard, te coûtera cher. Pas en argent, mais en dignité, en énergie, en joie. Être bon, ce n'est pas être aimé de tous. C'est être en paix avec soi-même, même si cela déplaît à certains. C'est oser la vérité, même si elle dérange. C'est rester fidèle à soi, même quand le monde te pousse à te trahir. Tu n'as pas à être apprécié pour exister. Tu as à être toi, pleinement, sans rôle, sans masque, sans compromis intérieur. C'est là que commence la vraie liberté. C'est là que commence le vrai respect. Il y a des silences qui disent plus que 1000 déclarations. Il y a des gestes simples, discrets, presque invisibles, qui portent en eux une force que le bruit du monde ne peut pas imiter. C'est là, dans cette humilité profonde, que réside la véritable bonté. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle n'a pas besoin d'être vue. Parce que sa vérité est dans l'acte, non dans le regard qu'on y porte. Tant de personnes se perdent à attendre une reconnaissance pour leurs efforts silencieux. Elles espèrent qu'un jour, enfin, quelqu'un verra tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont donné, tout ce qu'elles ont supporté en silence. Mais ce jour ne vient pas toujours. Et quand il ne vient pas, elles s'effondrent. Elles se sentent trahies, oubliées, méprisées. Pourtant, Marc Aurèle nous souffle une vérité inattendue. La récompense de la bonne action, c'est de l'avoir faite. Rien de plus, rien de moins. C'est brutal, à première vue, presque injuste.
Mais en réalité, c'est libérateur, car cela signifie que tu n'as plus besoin d'attendre. Tu n'as plus besoin de justifier ton cœur, ni de mendier l'attention pour tes choix nobles. Tu peux juste faire, juste être, sans l'ombre du regard de l'autre. Et dans cette posture, tu retrouves une puissance radicale, celle de la liberté intérieure. Le stoïcien agit dans l'ombre, mais son ombre est claire. Il ne cherche pas à prouver qu'il est bon, parce qu'il l'est déjà, dans la cohérence entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Il n'a pas besoin d'un miroir pour se reconnaître. Il se connaît, il sait, il sent, et cela suffit. Dans un monde où tout doit être montré, validé, liké, commenté, oser le silence devient un acte de rébellion. Ne pas dire « regarde ce que j'ai fait » devient une forme de majesté. Ne pas attendre « merci » devient une déclaration d'autonomie émotionnelle. Tu n'es plus tributaire de la gratitude extérieure. Tu es enraciné dans ta propre justesse. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être vu, ni que la reconnaissance est mauvaise. Cela veut dire que ce n'est plus ton moteur. Tu ne donnes pas pour récolter. Tu donnes parce que c'est ce que tu es. Parce que ne pas donner te trahirait. Parce que ton acte est le prolongement naturel de ta dignité. Le vrai bien est invisible. Il est calme. Il est stable. Il est libre. Et il transforme. Pas par le bruit qu'il fait, mais par la paix qu'il dégage. Tu n'as pas besoin qu'on sache. Tu n'as pas besoin qu'on dise. Tu as juste besoin d'agir, avec le cœur clair et la conscience droite. Le reste ne t'appartient pas. Tu dis que tu es gentil, que tu ne veux pas blesser, que tu veux éviter les conflits. Tu dis que tu veux juste la paix. Mais au fond, cette paix-là te coûte, parce qu'elle n'est pas une paix partagée. C'est une paix achetée au prix de ton silence, de ton effacement, de tes besoins étouffés. Ce que tu appelles gentillesse est parfois, sans que tu t'en rendes compte, une stratégie. Une stratégie pour ne pas être abandonné, critiqué, rejeté. Il y a cette peur sourde, presque ancestrale, que si tu dis non, on t'aimera moins. Que si tu affirmes ta limite, tu perdras l'amour, le respect, la place que tu as. Alors tu souris, tu dis oui, tu fais des concessions, tu t'excuses même quand tu n'as rien fait de mal. Tu deviens un personnage, un rôle rassurant, un rôle qui plaît. Mais ce rôle, il t'éloigne de toi. Marc Aurèle ne te demanderait pas d'être dur ou insensible. Il ne glorifiait pas la froideur. Il t'inviterait simplement à être vrai, à ne pas confondre l'agréable avec le juste, à ne pas sacrifier la clarté sur l'autel de la peur. Il dirait « Sois honnête, sois droit, sois en paix avec ta conscience, même si cela dérange. » Parce que le stoïcien ne fuit pas les vagues. Il apprend à s'y tenir debout. Il sait que l'honnêteté peut provoquer des remous, mais que ce sont ces remous qui lavent l'âme. Il préfère la franchise qui libère à la complaisance qui enchaîne. Il ne dit pas oui pour éviter un conflit, si ce oui le tue à petit feu. Ce que tu appelles bonté peut être, en vérité, une peur de déplaire, et cette peur est une prison. Tu deviens l'ombre de ce que les autres veulent que tu sois. Tu t'étires, tu te tords, tu te réduis, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment, jusqu'à confondre le calme avec la résignation, la gentillesse avec la soumission. Mais il y a une autre voie, une voie où tu es doux, mais pas malléable, où tu es compatissant mais pas naïf, où tu es présent, mais sans te dissoudre. Cette voie, c'est celle du stoïcien. Il parle avec clarté, il agit avec cohérence, il aime sans se trahir. Et surtout, il ne fait pas de sa gentillesse un masque, il fait de sa vérité un chemin. Alors si tu sens que ta gentillesse t'épuise, ce n'est peut-être pas de la gentillesse, c'est peut-être un cri muet, un besoin d'être enfin toi, sans peur, sans devoir t'excuser d'exister. Tu n'as pas à être dur pour être respecté, mais tu n'as pas non plus à être invisible pour être aimé. La vraie bonté n'a pas peur de poser ses limites, parce qu'elle sait qu'elles ne sont pas des murs, ce sont des fondations. Il y a une nuance profonde entre donner et plaire, entre offrir ce que l'on est et se vendre pour être accepté. Beaucoup confondent encore les deux, et pourtant, l'un nourrit, l'autre épuise, l'un élève, l'autre vide. Tu ne t'es pas fatigué de donner. Tu t'es épuisé à essayer de mériter l'amour, à vouloir que l'on voie ta bonté, que l'on reconnaisse ton cœur, à faire plus qu'il n'en faut, juste pour sentir que tu comptes. Et c'est là que la douleur s'installe, parce que malgré tout ce que tu donnes, tu te sens encore oublié, incompris. Tu fais, tu aides, tu t'effaces même parfois. Et en retour, le silence, l'indifférence, ou pire encore, l'attente qu'en plus de tout cela,
tu ne réclames rien. Rien d'autre que d'être celui ou celle qui tient, qui comprend, qui se tait. Mais cette fatigue n'est pas la conséquence d'un excès d'amour. Elle vient de l'attente d'un regard, d'un merci, d'un signe que tu existes aux yeux des autres. C'est cette attente qui vide l'âme, pas le don lui-même. Parce que le vrai don, celui qui vient d'un alignement intérieur, celui qui n'attend pas d'applaudissements, celui-là, il nourrit, il ne prend rien, il donne tout, sans s'appauvrir. Le stoïcien ne donne pas pour plaire, il donne parce que cela est juste, il n'attend pas que l'on reconnaisse son geste, il sait que la vertu est sa propre récompense. Marc Aurèle le disait avec simplicité, fais le bien et passe ton chemin, sans spectacle, sans appel à témoins, sans supplication silencieuse pour être vu comme une belle personne. Tu n'es pas fatigué de faire le bien, tu es fatigué de l'injustice de devoir le prouver, fatigué de toujours devoir démontrer que tu es une bonne personne, comme si tu devais acheter ta valeur. Ce n'est pas ta bonté qui t'épuise, c'est le besoin qu'elle soit validée. Alors imagine un instant que tu puisses faire ce que tu estimes bon, sans avoir besoin que l'on t'applaudisse. Imagine que ton geste ne soit plus un appel à l'amour, mais une affirmation de ton intégrité, une offrande sans dette, un acte libre. Dire non peut aussi être un acte de générosité, parce que ce non-là protège ton énergie, ta clarté, ton respect de toi-même. Parce que donner, ce n'est pas se trahir, c'est rester entier. Et parfois, le plus grand don que tu puisses faire au monde, c'est de ne pas te perdre pour le sauver. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'être plus vrai. Tu n'as pas à mériter ta place. Tu as à l'habiter pleinement, sans te justifier. Le stoïcien ne donne pas pour séduire. Il donne parce qu'il est en paix avec ce qu'il offre. Et cela change tout. Trop souvent, on confond droiture avec docilité. Comme si rester calme, c'était toujours dire oui. Comme si être bon, c'était ne jamais déranger. Comme si le respect de soi devait toujours céder devant la paix des autres. Mais cette paix n'est pas la tienne. C'est une paix de façade, une paix qui te coûte cher, trop cher. Celle qui te pousse à t'effacer pour éviter le conflit. Celle qui transforme ton silence en prison et ton sourire en masque. Être quelqu'un de bien ne veut pas dire se plier. Cela veut dire se tenir droit, dans ses choix, dans ses valeurs, dans ses limites. Cela veut dire oser ne pas plaire, sans jamais perdre sa dignité. Cela veut dire regarder quelqu'un dans les yeux et dire non, sans colère, sans justification, sans détour. Un non qui ne frappe pas, mais qui pose. Un non qui ne blesse pas, mais qui protège. Marc Aurèle ne nous appelle pas à l'obéissance aveugle. Il nous appelle à la justice tranquille. Il écrit « Ce n'est pas la clémence aveugle, mais la justice tranquille qui fait un homme droit. La clémence aveugle, c'est celle qui pardonne tout, accepte tout, excuse tout, jusqu'à s'oublier soi-même. La justice tranquille, elle, sait discerner. Elle sait dire stop. Elle sait faire silence. Et elle sait parler quand c'est nécessaire. Être quelqu'un de bien, ce n'est pas se taire quand on devrait se lever. Ce n'est pas encaisser pour préserver une illusion de paix. C'est incarner ce que l'on croit juste, même si cela dérange, même si cela fait trembler la voix, même si cela nous isole parfois. Parce que cette solitude-là vaut mieux que la compagnie de ceux qui ne nous respectent pas. Et pourtant, cette vérité peut faire peur, parce qu'elle nous sort du rôle du gentil, celui qu'on aime bien, celui qui arrange tout, celui qu'on n'écoute pas, mais qu'on applaudit pour son calme. Elle nous oblige à prendre une position. Et avec elle, une responsabilité. Celle d'être juste, pas simplement agréable. Mais il y a une paix profonde à ne plus jouer un rôle. À être bon sans être mou. Juste sans être dur. Présent sans être effacé. Cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'elle ne dépend plus du regard extérieur. Elle vient de ta propre cohérence. De ta capacité à t'aimer. Même quand tu déçois ceux qui voulaient que tu restes docile. Le stoïcien n'est pas une statue froide. Il est un pilier vivant. Il ne crie pas. Il ne supplie pas. Il incarne. Il est là, dans la tempête, comme un rocher que les vagues frappent, mais qui reste debout. Et c'est cela, être quelqu'un de bien. Pas plaire, pas obéir, mais tenir, silencieusement, dignement, profondément. Il y a un soulagement discret, presque invisible, qui se produit lorsqu'on cesse de vouloir prouver sa bonté, comme si le poids d'un masque glissait lentement de notre visage. Comme si, pour la première fois, on respirait sans filtre, sans rôle, sans attente. Être bon n'est plus une mission.
Ce n'est plus une stratégie. C'est un état, silencieux, détendu, sûr de lui. Tant que tu veux être vu comme quelqu'un de bien, tu agis pour les autres. Tu cherches à répondre à leur idée du bon. Tu guettes les réactions. Tu ajustes ton comportement pour ne pas décevoir. Tu te surveilles. Et dans cette hypervigilance, tu perds quelque chose de précieux. Ta spontanéité, ta liberté, ton intégrité. Le paradoxe, c'est que plus tu essaies d'être perçu comme bon, plus tu t'éloignes de la bonté authentique. Car celle-ci ne se mesure pas à l'extérieur. Elle ne cherche pas à être applaudie. Elle n'a pas besoin de lumière. Elle se vit dans l'ombre, dans le simple fait d'être aligné avec soi-même, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Marc Aurèle ne disait pas « sois perçu comme bon ». Il disait « sois-le ». Et être, dans sa forme la plus puissante, ne demande aucune validation. C'est une présence, une droiture, une constance tranquille. Le stoïcien n'exhibe pas ses vertus, il les incarne. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il agit parce que c'est juste, pas parce que c'est visible. La vraie bonté ne se vend pas. Elle ne s'explique pas. Elle ne s'excuse pas. Elle ne mendie pas l'approbation. Elle existe. Elle pose un acte clair, puis se retire. Elle n'attend rien en retour, pas même un merci. Car elle sait que le simple fait d'avoir agi avec justesse est, en soi, une victoire. Alors, si tu es fatigué, si tu te sens vidé par ce rôle de la bonne personne, si tu ne te reconnais plus dans les efforts que tu fais pour être aimé, reconnu, apprécié, peut-être n'as-tu pas besoin de faire plus. Peut-être as-tu juste besoin de faire moins. Moins pour les autres, plus pour toi. Moins pour plaire, plus pour t'honorer. Car au fond, tu n'as jamais eu besoin d'être vu comme bon. Tu avais juste besoin d'être fidèle à toi-même. Et cela suffit. Ce que tu fais dans la discrétion, avec cœur, avec cohérence, a une puissance que le monde ne voit peut-être pas, mais que ton âme ressent profondément. Et c'est cela, être quelqu'un de bien. Pas un rôle, pas un masque, mais un être vivant, libre, entier et profondément vrai. Il y a des silences plus puissants que 1000 discours, des gestes discrets qui portent davantage de sens que des démonstrations spectaculaires. Dans ce monde qui valorise l'apparence, l'exhibition, la reconnaissance immédiate, choisir de vivre une bonté silencieuse est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas s'effacer, c'est incarner, profondément, solidement, invisiblement. Être quelqu'un de bien n'a jamais voulu dire être parfait. Cela veut dire être juste, être aligné, être cohérent, même quand c'est inconfortable, même quand cela ne rapporte rien, même quand personne ne le voit. Le véritable respect de soi commence là, dans ces décisions que tu prends seul, dans l'intimité de ton esprit, quand tu choisis l'intégrité plutôt que la performance, la vérité plutôt que l'image. Marc Aurèle écrivait « L'homme de bien est semblable à un rocher, les vagues le frappent, il reste debout. Cette force tranquille ne vient pas d'une armure, elle vient d'une paix intérieure, d'une clarté, d'un refus de trahir ce qui est essentiel. Il ne s'agit pas de lutter pour être vu comme bon, il s'agit de cesser de lutter, et simplement d'être. Et si tu souffres encore, si tu te sens vidé par ce rôle de celui ou celle qui donne toujours, qui comprend toujours, qui pardonne toujours, alors il est peut-être temps de déposer cette image que tu portes depuis trop longtemps, ce masque de bonté que tu as confondu avec ton identité, et de te rappeler ceci, tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à briller pour être respecté, tu n'as pas à t'effacer pour être aimé, tu n'as pas à plaire pour être digne, tu as simplement à te tenir droit, à garder ta dignité, même dans l'ombre, à faire ce qui est juste, même dans le silence, à rester toi, sans bruit, sans rôle, sans masque. Sénèque nous murmure, le véritable acte éthique est celui qui se fait même sans témoin. Et c'est dans cette solitude éthique que se forge la grandeur silencieuse. Tu n'es pas là pour séduire, tu es là pour incarner. Non pas ce que le monde attend, mais ce que ton âme sait être vrai. Alors, marche, lentement, mais fermement, même si personne ne te regarde, même si personne ne te remercie, car dans ce pas calme, dans ce choix intérieur de rester debout, tu redeviens quelqu'un de bien, pas un gentil, pas un rôle, mais une présence, inébranlable, profondément libre, immensément digne.